se change pas. Donc, dans cette culture au coin du feu, cinquième, eh bien, on va traiter quelques films et séries que j'ai pu voir donc durant la période post-confinement, enfin pendant le confinement et là après. Alors j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai vraiment pas vu tant que ça. Ce que j'ai surtout fait en fait pendant le confinement, c'est jouer de la guitare, donc pas grand chose, vous allez me dire. Euh, donc je me suis principalement concentré là, dans cette période un peu mouvementée, à des films et des séries que je ne connaissais pas. Des choses surtout que j'avais Disney+, donc voilà, c'était l'occasion de regarder de nouvelles choses. Alors, on va commencer avec un premier film, Janice et John, donc de Samuel Benchetrit, réalisateur français, je crois. Pour le coup, je ne sais plus, mais je devrais me rajouter ça en insert à côté de moi. Donc un film qui est sorti en 2003, et bien que j'ai découvert parce que sous couvert d'une réputation de film français que moi je n'aime pas trop. Enfin, la réputation cinéma français n'est pas à n'est pas voilà, elle est pas parfaite. Donc en gros, j'ai regardé et je me suis dit bah pourquoi pas. Je me suis laissé tenter, d'autant plus que Janis Joplin, je venais de découvrir et je me rendais compte que j'aimais bien en fait la manière dont elle chante, cette force qu'elle donne. Alors, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein, Janis Joplin, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est de la soul, c'est très puissant, émotionnellement parlant. Mais et le film lui rend vraiment parfaitement hommage, et à John Lennon pareil, beaucoup moins à John Lennon. On a vraiment, c'est pas du tout un biopic, c'est une fiction. Le plot, c'est un assureur. Alors je vous assure, le début, j'étais un peu sceptique. Je m'étais dit, mais est-ce que j'ai vraiment lancé le bon film? Parce qu'au début, ça ne parle vraiment pas de Janis Joplin et de John Lennon. Au début, ça ne parlait que d'un assureur qui bossait dans une boîte. Et cette boîte allait couler. Enfin non, c'est lui qui allait être viré parce qu'il a fait une magouille. Et c'est la magouille qui va lui coûter son poste en fait. Donc, donc en gros, voilà, il est en mode bah merde, j'ai un cousin qui vient de gagner de l'argent et ce cousin éloigné, il aime Janis Joplin et John Lennon, il les adore, il les adule et en gros son but ça va être de lui extorquer de l'argent en faisant passer sa femme pour Janis Joplin, une femme extrêmement bien rangée qui n'a absolument pas l'habitude se, de se montrer un peu comme Janis, qui était extrêmement subversive, une femme qui était très forte, avec un caractère extrêmement bien trempé. Donc c'était... pour moi, ils auraient dû dans le film encore plus accentuer ça, ce qu'ils n'ont pas fait. Il y en a eu une progression de la femme, du personnage principal, il y en a une, au point que ce soit elle qui soit rendue au niveau de personnage principal, mais enfin de mon point de vue. Mais
vraiment, enfin moi j'ai, pour le coup j'ai assez bien aimé le film. Il a bien vieilli, il a vraiment bien vieilli. Mais il y a beaucoup de plans, j'aime beaucoup la fin d'ailleurs, avec des plans où ça joue beaucoup avec les couleurs. Malheureusement qu'à la fin, j'ai l'impression qu'il s'est donné, il s'est dit bah merde, j'ai des trucs à faire. Artistiquement parlant, j'ai envie de faire des trucs aussi. Donc voilà, c'était Janice et John que j'ai beaucoup aimé. Alors après, il y a un film que j'ai vu au cinéma, celui-là. Non, on va parler d'abord de ceux que j'ai vus en streaming avant de parler de ceux au cinéma. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Alors, il y a Sagan, un biopic sur François Sagan de Diane Curis, sorti en 2008. Alors lui, je l'ai vu très récemment, ce film, parce que je voulais m'intéresser un peu à l'histoire de François Sagan. Je voulais savoir si elle était related, comment on dit en français, si elle était, si elle avait un lien de parenté avec, comment il s'appelle, ça y est, j'ai oublié, Carl Sagan, présentateur de Cosmos aux États-Unis. Je pensais qu'elle était américaine, mais pas du tout. C'est une auteure française. Et une auteure française qui est d'ailleurs assez réputée parce que je m'étais pas rendu compte qu'elle avait écrit Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, qui est un classique de la littérature française. Mais moi, tout bêtement et tout, j'avais pas fait. Enfin, alors que c'était juste 2-3 recherches Google qu'il faut faire pour récupérer, pour savoir qu'elle a écrit Bonjour Tristesse. Je m'étais pas renseigné plus loin que ça. Et le film, en fait, comme c'est un film français, vous allez me dire, mais les Cordes, tu ne fais que critiquer le cinéma français. Non, je l'aime beaucoup le cinéma français, c'est juste. D'ailleurs, le début du film et la fin du film sont vraiment bien. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est cette tendance qu'on a dans le cinéma français à passer du temps pour rien. Dans le film, on a vraiment la moitié du film où c'est dans le vent. En fait, c'est juste, c'est, bah, y a rien. Bon, vous allez me dire, c'est un biopic. Un biopic, c'est pas censé raconter des trucs mirobolants. Oui, je sais, mais à ce moment-là, faites artistiquement parlant des plans intéressants, qu'on ait une envie et un intérêt à regarder le film, qu'on soit pas juste là et qu'on nous raconte un peu comme Bohemian Rhapsody, qui ne faisait que raconter les faits. Il n'y avait pas de parti pris artistique, il n'y avait pas de plan beau. Pour le coup, là dans Sagan, c'est vraiment film d'ailleurs qui date de 2008. Au début, il y a des plans qui sont pas mal. J'aime bien le côté. Bon, c'est très classique, hein, c'est extrêmement classique. Le coup de. On commence par la fin. Elle est chez elle, il y a un journaliste qui arrive. Elle est vieille. Et voilà, enfin, je sais pas comment vous le présenter correctement, mais. Et en gros, là. En fait, c'est tous les gens autour d'elle qui repoussent les gens qui lui veulent du bien, en gros. Et elle aussi, hein, qui repousse. En gros, Françoise Sagan n'a pas eu une vie extrêmement heureuse. Hein. Elle n'a pas été, gâtée par la vie. Enfin, les personnes qui tenaient à elle ont pas ont pris d'autres chemins et malheureusement elle a
pour sa vie à elle. Mais en gros, le film, si je dois juger le film de manière extrêmement factuelle, le film est bien, il raconte factuellement extrêmement bien la vie de Sagan, mais c'est chiant à mourir. Enfin la fin, le milieu est chiant à mourir. On a ouais peut-être 20 minutes de film qui sont mais d'un ennui mortel. Alors que il est pas si mal que ça quoi. Enfin la vie de François Sagan elle est quand même extrêmement intéressante. C'est rocambolesque, hein. C'est romanesque de ouf. Enfin, c'est un truc. C'est une dinguerie. Amoureuse d'une, puis amoureuse d'une autre. Donc enfin c'est un truc. C'est rocambolesque. Je vous conseille le film quand même pour son début et pour sa fin. Ils sont quand même très très intéressants. Alors en restant dans le cinéma français, j'ai regardé, enfin je suis allé voir au cinéma La Bonne Épouse de Martin Provost, donc qui est sorti en 2020 là, récemment, était sorti avant le confinement et ou après le confinement, il est sorti après le confinement et non enfin il est sorti avant le confinement mais je suis allé le voir après. Et je m'attendais à un film plan-plan, type vraiment cinéma français nul. Et je suis tombé sur une pépite, mais des plans mais superbes, des actrices qui jouent sublimement bien. J'aurais voulu mais 3 heures de film parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas assez développées. Après quand je repense au film, je me dis mais il y a ce personnage, en fait le personnage des enfants, parce que c'est un internat en gros, ou c'est un internat pour filles, dans les années, je sais pas, je saurais pas vous dire, pas années 50, si années 50 peut-être, je sais pas. Non, bah non, je suis con, pardon. C'est dans les années 68, mai 68. Parce qu'à la fin, enfin vous verrez si vous le regardez vraiment bien. Je vous spoil pas, c'est une claque, vraiment c'est trop bien. La fin, vous ne vous y attendez pas, c'est une dinguerie, c'est fou. Si vous aimez les comédies musicales, vous allez être servi parce que vraiment, à la fin, elles se mettent à chanter et c'est trop bien en fait. C'est beaucoup trop bien. Et voilà, enfin je vous en dis pas plus, allez le voir, il est vraiment bien, même si les personnages sont pas assez détaillés pour moi. Il aurait fallu carrément plus détailler les personnages des filles de l'internat. Mais après, ça va très bien, parce que le personnage principal, il y a Edouard Baird dans le film, voilà, il y a Edouard Baird. À partir du moment où il y a Edouard Baird, c'est bon, allez-y. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je déteste ce film, je suis désolé, mais... Enfin, Astérix et Obélix, hein, pas La Bonne Épouse. Ne vous méprenez pas, j'adore Astérix et Obélix, mais je n'aime pas les versions live. Voilà, je vous préviens quand même. Alors après, je suis allé voir au cinéma très récemment, très récemment. Il est sorti après le confinement, un peu comme Tenet, que je ne suis pas encore allé voir et je vous avoue que je n'irai pas le voir. Je pense que je le regarderai en streaming. Parce que Tenet, c'est du gros cinéma américain. Enfin, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Ils n'ont pas forcément besoin de moi pour avoir de l'argent. Je préfère voir des films comme Felicita
The Office et de Space Force que je vous ai présenté dans la vidéo du mois dernier. Du mois dernier, pas du tout, qu'est-ce que je vous raconte? Oups, pardon. Comme si j'étais ponctuel dans mes vidéos. Mais mon estomac. Pardon. Mais ouais, Welcome to Marwen, qui est vraiment vraiment cool. Alors on suit un ancien vétéran qui est devenu artiste, et qui a des séquelles de l'armée, et je crois que c'est ça. Je trouve que c'est pas du tout ça le plot. Merde. Je sais plus si le plot c'est ça. En gros c'est un artiste et c'est quelqu'un qui est très très attaché à ses... Il a une vision particulière avec ses... Comment on appelle ça? Des petites poupées Barbie, une sorte de poupée Barbie qui modèle à son image, et il crée une histoire avec, et ça lui tient tellement à cœur qu'il s'implémente dedans. Et les poupées en fait sont animées en 3D, et, et vit en fait dans son jardin, vivent dans son jardin. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que en fait ce qui est intéressant avec ça, c'est que il y a toute une un peu un rêve de gosse à la Toy Story quoi. On a un rêve de gosse à la Toy Story que j'adore, que moi j'ai beaucoup kiffé. Et donc après le film est pas parfait, il est pas excellent, mais vraiment il est bien pour ce qu'il est quoi. C'est un Zemeckis. Le scénario est vraiment vraiment bien. Et ouais, je crois que c'est un vétéran de la guerre. Ouais, je crois que c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Et, et il est en quête en fait de ses démons, parce que ces poupées représentent ces démons, et c'est vraiment 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 bien. Voilà, je vous le conseille si vous pouvez aller le voir. Si vous pouvez pas aller le voir, mais si vous pouvez le télécharger, allez-y, faites-vous plaisir. Donc de 2018, hein, ce film assez récent, ça fait que 2 ans qu'il est sorti. Alors ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Alors, il y a ensuite Skins. Comment ça, les scores d'une série, teenager pour ados. Oh, tu nous déçois. Et ben non. Et ben non, je ne vous déçois pas, parce que cette série, c'est vous qui me décevez si vous me dites, ces mots-là. Parce que Skins, sous couvert d'un aspect extrêmement teenager, extrêmement ouais, pour ado nul, est vraiment vraiment bien. Ça aborde plein de sujets super graves en fait. Oh, c'était ma hanche, pardon. Super grave de la jeunesse, hein, que ça soit l'orientation, les relations, qu'elles soient physiques ou amourettes, ou amitié, ou les sorties, la drogue, le sexe, enfin absolument tout. Même le fait d'avoir un enfant, alors qu'on est une ado, enfin, c'est quand même... la série renferme plein de sujets vachement
le divorce, appréhender sa nouvelle demi-sœur. Enfin, il y a tellement de sujets dedans qui sont mais bien traités. Donc c'est une série de Brian Hesley et Jamie Britten, donc sorti en 2007, ça date, et qui s'est arrêté en 2013. Quand je vous parle de Skins, moi bien sûr je vais pas vous parler de la version américaine, hein, la version américaine qui est beaucoup trop puissante pour moi, c'est de la merde. Quand je vous dis puissante, c'est dans le mot négatif, voilà, je vous le dis, c'est négatif pour moi. Je vous parle de la version britannique qui pour moi est celle qui traite le mieux le sujet, enfin le sujet de la jeunesse, oui. Et donc voilà. Donc Skins, saison 1 et 2, saison 3 et 4, c'est une autre génération, c'est la génération d'après. Et saison 3 et 4 et 5. 4 et 5, c'est la génération encore d'après. Et la saison 6, on suit 3 enfants des 3 générations dans leur nouvelle vie, enfin dans la vie d'adulte. Et je les ai pas encore vus. La saison 5, 3, 4, 5. Oui, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, c'est la saison 7 où on suit 3 enfants des générations successives. Et non, je les ai toujours pas vus. Et donc voilà. Génération 2 et 3, je les ai pas vus. Et je pense que ouais, je me les mettrai, mais peut-être pas maintenant. J'ai le bon souvenir de la génération 1, donc voilà. Donc passons sur du Netflix. Alors sur Netflix, j'ai vu Umbrella Academy saison 2. Bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. De Steve Blackman. Foncez, tout simplement foncez si vous ne l'avez pas vu. Le concept, allez le voir. Comment se libérer d'un synopsis en allant dire aux gens d'aller voir la série. Non, je vous conseille d'aller la voir parce que ce qui est assez bien, c'est que c'est une série de SF loufoque, vachement excentrique. On est sur quelque chose de vachement anglais. Mais si vous aimez l'humour un peu Monty Pythonesque, allez-y, c'est drôle, c'est rigolo, c'est prenant, mais c'est bien. Ensuite j'ai vu Snowpiercer, donc l'adaptation du film, enfin non, pardon, c'est une adaptation de de la bande dessinée Snowpiercer, transpersonnage, et adapté et de la BD et du film de Bong Joon-ho. Donc Snowpiercer, et la série est faite pour les États-Unis. Donc déjà ça annonçait pas du cool. Mais après le premier épisode, donc déjà tout le monde a jugé sur le premier épisode de manière super violente en mode oui ça va être une série de c'est mort, une série complètement naze. Calmez-vous les gars, vous avez vu un épisode. Calmez-vous. Donc après le premier épisode, la série s'améliore. Il y a des moments où c'est pas ouf, mais il y a des moments où la série maintient un cap de regardable. Et ça a de l'intérêt qu'on s'y intéresse. Voilà. Donc moi je me dis ni une
rempli mes attentes de manière assez forte et je me dis bah let's go tout regarder. Je crois que j'avais regardé uniquement 3-4 épisodes à l'époque où c'était sorti. Puis j'avais dû attendre que tout sorte et puis j'avais tout regardé d'un coup. Je me suis vraiment fait une soirée où j'ai tout regardé. C'était vraiment cool. Donc ouais, allez la voir. C'est pas fameux, c'est pour la télé américaine, mais oh, ça vous détend. Ça vous détend, c'est pas si mal fait. Hein. Faut pas en demander des tonnes, hein. Faut pas demander un Dupieux non plus. Faut pas demander un Dupontel. Mais c'est des noms de scénaristes et de... Enfin pas du tout de scénaristes, enfin si de scénaristes et de réalisateurs que je vous lance comme ça. Mais allez checker hein, Dupieux et Dupontel, d'ailleurs Dupontel sort un film. C'est Adieu les cons. La bande-annonce est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. L'affiche est incroyable. J'essaierai de vous la mettre. Je sais pas, pardon. Je sais pas si je peux vous la mettre derrière là. Mais elle est incroyable cette affiche. Je l'adore. Ça change de toutes les affiches qu'on a dans le cinéma français en fait. Donc, je l'ai vu, c'est Dupontel, c'est un ovni. Déjà avec Au revoir là-haut, il m'avait foutu une claque. Mais alors moi j'attends Adieu les cons avec impatience. Donc voilà. Après Umbrella Academy, Snowpiercer. Snowpiercer, du coup j'ai pas le créateur parce que il y avait marqué sur Netflix et sur Wikipédia d'après la BD et le film. Donc bon. Et j'ai vu un animé. Voilà, c'est la partie animée. BNA. Brand New Animals de Trigger. Donc est sorti en 2020. 2019, je sais plus. Mais je vous la conseille très très fortement. C'est un animé mais d'une douceur. Mais vous voyez Little Witch Academia que j'avais dû sûrement vous présenter ou peut-être pas. Eh bien Little Witch Academia, vous prenez tous les aspects, tout, vraiment tout, D-O-U-X, Little Witch Academia, et vous les mettez dans BNA. Et vous prenez un peu des pics de Kill la Kill ou Gurren Lagann, qui sont deux animés de chez Trigger encore. Je prends que de chez Trigger. Et vous en mettez un zeste dans BNA. Et c'est ça. C'est vraiment bien. Franchement, allez-y. C'est doux. Quand on le regarde, on prend plaisir. Et je l'ai vu avec un ami, Jay, tu passes par là. Et allez voir sa chaîne aussi, elle est pas mal. J'essaie de vous la caler, je sais pas si c'est là ou là-bas. Je crois que c'est peut-être là-bas, ouais. Mais Ben, c'est vraiment cool. Et puis si vous aimez pas les trucs trop violents, allez voir Little Witch Academia, c'est d'une douceur, mais vous allez aimer. C'est d'une douceur, mais ça vous prend et ça vous fait un câlin. C'est trop doux, j'adore. Alors on va passer à la séquence Disney+. Comme j'ai Disney+, je suis allé voir un petit peu des trucs auxquels je ne me serais peut-être pas intéressé au premier abord. Donc et il y a un documentaire que je vous conseillerais. Alors
Chérie, j'ai rétréci les gosses, de Jumanji, de Jurassic World 3, et du coup le réalisateur des aventures de Rocketeer. Et les aventures de Rocketeer, c'est un comics à l'origine, un comics que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs sur Discord, vu qu'une époque j'avais cette image, enfin, j'avais l'image de l'avatar de Rocketeer. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord, c'est dans la description. Mais au-delà de ça, je vous conseille les aventures de Rocketeer si vous aimez bien les films de super-héros. Si c'est pas si vieux que ça, c'est vraiment pas vieux. Il y a un peu de tout dans ce film, mais c'est majoritairement là. Alors faut vraiment pas faire attention aux effets un peu archaïques du fond vert, mais c'est vraiment un casting goldé en plus parce qu'il y a un casting en or. On a vraiment je sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y a plein d'acteurs super connus aux États-Unis. Faut pas oublier que c'est Disney, hein. Ils ont l'argent, ils ont l'argent. Donc voilà. Et donc c'est un film de super-héros, tout ce qui est de plus classique. Mais ce qui est bien, c'est que le scénario tient la route et l'imagerie tient la route. C'est-à-dire que parfois les plans sont pas plan-plan comme dans Sagan que j'ai pu vous présenter avant. Là les plans sont vraiment travaillés, intelligemment faits, et ça va se retraduire parce que du coup Disney a engagé ce réalisateur pour Les Aventures de Rocketeer, qui est un film de super-héros, et ils l'ont réengagé. Ils l'ont réengagé pour Captain America First Avenger, sorti en 2011. Vous allez vous dire, mais les scores, tu regardes des films de super-héros, ça n'est pas très élite. Je ne fais pas partie de l'élite, mais si, parce que je m'intéresse à tout. Je me suis dit, je vais pas rester dans mon ignorance, je vais aller regarder Captain America. Et j'ai été bluffé. Le film Captain America First Avenger, parce que du coup je commence le MCU, m'a vraiment plu. Il était vraiment bien. Et j'ai compris pourquoi les gens du MCU aimaient ces films. C'était vraiment un film que j'ai apprécié parce qu'il était pareil, les plans. J'ai reconnu la patte de de Joe Johnston. Quand on regarde les films les uns à la suite des autres, en fait, on voit la façon de filmer qui est un peu pareille. Les plans qui se ressemblent un peu. Et bah, du coup c'était vraiment quelque chose de intéressant à voir. C'était pas uniquement un énième film du MCU, comme on a pu me le dire. C'était pas un truc sans âme, dénué d'intelligence et de beauté. Il y avait vraiment une envie de délivrer une histoire, de raconter un truc. Donc voilà, ça m'a plu. Ça m'a plu. Qui date quand même de 2011, hein, c'est pas tout jeune. Et donc, dans ce film, on nous présente un personnage, le personnage d'Agent Carter, qui a eu le droit à sa série solo. Alors, j'ai beaucoup trop de
de choses à dire sur Agent Carter. Si vous aimez les séries des années 50, un peu années 50, enfin qui se situent dans les années 50, enfin je vous rassure, elle date, c'est une série créée par Christopher Marcus et Stephen McFeely, sortie entre 2015 et 2016, donc il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons et la série est absolument incroyable. Déjà, la série respire de cette aura british absolument incroyable. Oups, pardon. British, mais aussi, enfin, on se situe aux États-Unis, mais avec une actrice principale, enfin, qui joue le rôle d'une anglaise. Donc, on a tout cet aspect très, très british qui va remonter. Moi j'adore les coupes des années 50 pour les femmes. Donc j'étais refait, hein, j'étais vraiment refait. Pareil pour 50-60, hein, vous m'avez compris. Les costumes absolument incroyables des hommes, les costards cravates incroyables. Les personnages sont super bien écrits. On a le père de Tony Stark, Howard Stark. Un acteur d'ailleurs qui joue dans The Boys, mais comme j'ai pas vu The Boys, voilà. Le personnage de Jarvis est absolument incroyable. C'est un majordome qui va aider Agent Carter, donc Peggy Carter, dans ses aventures. Et ils vont former un duo absolument incroyable. Et donc en gros on a cette série comme ça qui me prend et qui m'a absolument pris tout le mois de août. Ouais, tout le mois d'août. Ouais, absolument tout le mois d'août j'ai été pris comme ça par la série et elle m'a tenu comme ça tout le temps. Et du coup j'ai vraiment bien aimé. Il y a une intrigue qui est vraiment rondement menée. Et pour moi ça manque d'une saison 3. Ça manque d'une saison 3 et d'une saison 4 et d'une saison 5, 6, 7. Ça manque de vraiment comme ils ont fait pour les agents du Shield. Ça manque de tout ça. Bon, on peut pas changer malheureusement une série. Mais j'espère qu'en reprenant sur Disney+, peut-être qu'ils vont pouvoir refaire une saison 3, je sais pas, peut-être. Donc ensuite, toujours sur Disney+, j'ai vu Candice face à l'univers. Donc là c'est Phineas et Ferb, hein, à mon avis, ça doit vous dire quelque chose. Un petit film Phineas et Ferb. À mon avis quand vous étiez, il y a à mon avis 4-5 ans de cela, vous deviez tomber sur un petit épisode de Phineas et Ferb sur Disney Channel ou peut-être. En gros c'est 2 enfants qui sont coincés dans leur jardin, qui vont faire des inventions absolument folles. En parallèle on a Perry l'ornithorynque qui se bat contre Doofenshmirtz. Et en gros Doofenshmirtz fait des inventions qui à la fin détruisent les inventions de Phineas et Ferb et donc qui empêchent la grande sœur de Phineas et Ferb de démasquer les deux petits saligots face à leur mère qui peut potentiellement donc les gronder s'ils font des trucs absolument fous dans le jardin. Ah, j'ai plus d'oreille gauche. Donc voilà. Et bah le film était vraiment bien. Le
c'est un peu comme ça dans tous les films Phineas et Ferb. Donc bon, voilà, je vous conseille quand même d'aller le voir, il vient de sortir, il est drôle. Chopez-le vous en streaming, voilà, c'est une soirée où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, voilà, c'est mignon. C'est pour les âmes de grands enfants. Et enfin, on finit sur une note un peu triste parce que j'ai regardé un documentaire sur Howard, le, le parolier en fait de la Belle et la Bête, de La Petite Sirène, de Aladdin, peut-être d'autres films Disney, mais voilà, c'était un parolier hors pair qui était incroyable. Et en gros, il y avait un super documentaire sur Disney+. Je l'ai vu sortir comme ça un soir. Et, et j'en suis ressorti mais complètement bouleversé parce que ça nous narre en fait l'histoire de quelqu'un de super sensible qui fait tout pour y arriver. Et il aurait fallu qu'il chope pas le sida pour que tout aille bien en gros. Et c'est à cause de cette daube que malheureusement il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Donc je crois que c'est à la fin. Ouais, il est mort peu de temps avant que La Belle et la Bête puisse sortir. Donc vraiment c'est un documentaire super touchant, quelque chose de vraiment beau à voir. Et donc voilà, c'est bien, c'est de la culture encore, c'est un truc, c'est connaître, c'est être curieux face aux créateurs des Disney qui ont fait notre enfance. Et je savais pas que bah voilà, il avait fait, c'était le même parolier qu'avait fait La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin, ah merde, il a fait un quatrième je crois. Mais donc voilà, il y a encore un putain de train qui passe, j'ai envie de mourir. C'est sur ce petit train que je vais vous laisser. Pardon. Donc voilà, en gros, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça a pu quand même vous détendre un petit peu. Je vous laisse et vous souhaite une très très bonne nuit. Maintenant il me reste plus qu'à aller monter tout ça. J'ai la flemme.